Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour la petite vidéo sentimentale de la semaine. Alors, cette semaine, il y en aura pour tout le monde. Il va y en avoir pour les personnes qui ont un autre dans le cœur. Ici, j'ai refait un tirage interrelationnel pour ceux qui avaient déjà suivi par le passé. Et pour les célibataires, j'ai tiré les cartes qui sont ici que je viendrai vous décrypter après. Donc regardez juste en dessous la vidéo les amis, vous avez les timings pour ne pas avoir à faire tout le tirage et à attendre, ça sert à rien. Alors, pour ceux qui me connaissent maintenant, hein, vous le savez, je tire les cartes du tarot avant hein, parce que j'aime que les cartes sautent et je vous épargne ce temps d'attente. Ce qui me permet de prendre plus de temps du coup pour vous décrypter tout ce que j'ai sous les yeux. Alors, on y va. Je vais vous réexpliquer au fur et à mesure hein, parce que le tirage interrelationnel parle beaucoup, principalement de votre autre, de la façon dont il ou elle va se projeter, comment il ou elle vous voit, ce genre de choses. Donc, on y va. Là, on va déjà commencer ici avec ces deux cartes-là qui vous concernent. Et là, c'est comment vous vous projetez dans la relation avec votre autre, comment vous vous voyez dans la relation avec votre autre. Alors, on commence avec ici, vous le voyez, le 10 d'épée et le 5 de denier en inversé. Waouh! On peut pas dire que ce soit hyper positif dans la façon dont vous vous projetez avec votre autre, en fait. Plusieurs choses possibles ici. Vous savez, je donne toutes les possibilités de ce que je ressens. Après, c'est à vous de voir où vous vous situez. Je pense que pour certains ici, vous vous dites que de toute façon, ça va, soit vous êtes déjà en rupture, soit cette relation va mener à la rupture. Mais quoi qu'il en soit, on est sur des personnes qui pensent que cette relation a pris fin, que c'est un échec, que vous êtes en rupture, que vous allez rester en rupture ou que vous allez vous séparer. On voit des personnes qui sont peut-être impliquées dans une relation qu'elles voient comme difficile, avec des périodes qui sont peut-être un petit peu éprouvantes et qui du coup, si vous voulez mon avis, se disent que elles vont finir par renoncer à cette personne. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens ici. Pourquoi? Parce qu'avec ce 5 de denier, on a le qui sort en inversé. Je pense que ce que vous avez envie, vous, c'est d'être protégé, c'est d'être réellement aimé. Donc, vous avez une sorte de prise de conscience des problèmes qu'il y a certainement dans cette relation. Et vous, ce que vous voulez, c'est mettre fin aux difficultés. C'est plus d'abondance, c'est plus de stabilité. Et quelque part, je pense qu'on est ici sur des personnes qui se disent bah, le seul moyen pour moi de trouver plus d'abondance, plus de stabilité, d'être protégé et d'être réellement aimé, c'est de renoncer. C'est de rompre avec cette personne, c'est de rester sur cette rupture si vous êtes déjà en séparation, et c'est d'arrêter là. Voilà. C'est pas de votre côté, c'est pas super. Hein. Bon, on va voir comment votre autre maintenant, la personne à qui vous pensez, hein, je précise en écoutant cette vidéo, se projette ou vous voit de son côté, comment il ou elle envisage quelle place compte donner dans sa vie. Alors je vais dire il pour votre autre, hein, mais ça peut être elle aussi, les amis, si vous êtes des hommes. Hein. C'est compliqué aussi du côté de votre autre. On a le 2 d'épée en inversé et le 3 de denier. On pourrait être encore ici sur... j'ai pas le 3 de coupe associé, mais j'ai quand même le 3 de denier. Sur une sorte de triangulaire. Ou de carré amoureux. Parce qu'on voit que votre autre... se sent ici aussi, se projette en se disant que on va continuer dans une situation extrêmement difficile à vivre. On est sur une personne qui se sent entre l'enclume et le marteau ici, et qui éprouve peut-être un peu aussi de jalousie. Cette personne se projette en se disant qu'il y a de la jalousie, ou reste dans la jalousie. C'est pareil, hein, votre autre ici se projette en se disant qu'il y a beaucoup de confusion et qu'à un moment donné ou un autre, effectivement, c'est possible aussi, il se projette en se disant que à un moment donné, vos rapports risquent de se briser et que l'on peut arriver aussi sur une rupture
possible. Donc votre autre, je pense, en a conscience également, ou le ressent, ou il y a mais je pense que comme il y a... Cette carte-là parle de jalousie, donc je me demande si vous voulez, en plus avec le 3 de denier, s'il n'y a pas quand même une tierce personne, dont cette personne dont votre autre en fait est jaloux ou jalouse, et peut-être que cette situation est extrêmement difficile à vivre pour cette personne. Par exemple, si vous êtes sur un carré amoureux, peut-être que votre autre se sent entre l'enclume et le marteau et en même temps éprouve de la jalousie pour une personne avec qui vous êtes ou une personne qui vous approche. Vous voyez, les personnes éventuelles qui vous approchent. Et c'est comme si cette personne avait peur effectivement qu'à un moment donné ou un autre, à cause de ça, à cause du fait que votre autre est confus et n'arrive pas à prendre de décision et se sent entre le marteau et l'enclume, votre autre se dit, à cause de ça, à un moment donné ou un autre, nos rapports risqueraient de se briser et on risquerait d'arriver sur la rupture. Alors que ce que votre autre souhaite en réalité, je pense, ou envisage, on va dire, c'est plus de communication honnête, c'est plus de bienveillance, c'est que vous arriviez à vous serrer les coudes, c'est que vous arriviez à vous soutenir. Il vous voit ou elle vous voit comme une personne aussi qui a plus d'expérience. Hein. Donc moi, dès lors qu'il y a 3 personnages sur une carte, je me dis toujours qu'on peut être aussi quand même potentiellement sur une triangulaire ou un carré amoureux, d'autant plus avec ce 2 d'épée quand on a le marteau et l'enclume qui montre bien que votre autre se sent potentiellement coincé entre 2 personnes. Hein. Là, on va être sur les intentions immédiates de votre autre. Quels sont en fait en gros ses projets vis-à-vis de vous? Cavalier de denier et l'empereur. Ses intentions immédiates, c'est de se relever d'un échec amoureux. Donc je pense qu'on est sur des personnes quand même qui sont bel et bien en rupture, je pense, ou... Alors, pas forcément rupture de communication, mais peut-être en rupture physique où il y a quelque chose dans ce genre-là. Parce que ici, votre autre, en fait, dans ses intentions, aimerait se relever d'un échec amoureux. Votre autre a soif de nouveautés avec vous. Votre autre aimerait peut-être que vous vous donniez des nouvelles, que vous vous envoyiez des messages, tout en restant par contre chacun chez soi. Parce que c'est ce que le cavalier de denier représente, hein, chacun chez soi. L'empereur montre que par contre, il se projette avec vous... dans une relation solide, dans une relation respectueuse, avec de la confiance, avec du respect, et quelque part, il aimerait de l'engagement aussi. C'est pas les cartes sont pas moches dans les intentions immédiates, mais je pense que votre autre a extrêmement peur. On va voir de quoi parle la suite. Je vais attendre d'avoir toutes les cartes en main pour vous dire globalement sur l'intégralité des cartes ce que je ressens. Ici, on est sur... Alors, attendez, que je reprenne... Tac. Ah oui, alors là, on est sur ce que votre autre attend de vous. Comment il aimerait vous voir dans sa vie, quelle place il a l'intention de vous donner. Donc, roi de bâton et reine de coupe. C'est assez rigolo ici. Hein. Enfin, assez rigolo, non. Le roi de bâton montre que votre autre attend de vous que vous utilisiez votre charisme, que vous utilisiez votre charme pour le séduire ou la séduire, hein, je le répète. Par contre, il peut être question que votre autre, en fait, a besoin de se montrer à la hauteur. Comme s'il y avait... Comment je pourrais vous dire ça? Comme si votre autre ne se sentait pas à la hauteur par rapport à vous. Hein. Quand le roi de bâton sort, côté amoureux, il y a toujours l'idée de dire, bon... il faut se montrer à la hauteur de l'autre en fait, et je pense que votre autre vous sent ou vous voit, vous perçoit vraiment comme quelqu'un de puissant, comme quelqu'un avec beaucoup de charisme, avec beaucoup de charme, et un petit peu comme un mentor en fait, vous voyez ce que je veux dire. Et donc il y a l'idée que il ou elle a besoin de se montrer à la hauteur. Il y a un petit peu un complexe d'infériorité hein, ici quand même. En dehors de ça, il attend de vous que vous soyez dans la passion, parce qu'on voit que la passion opère entre vous sur le plan sensuel, hein, on est sur des bâtons,
et sur le plan relationnel. Hein. On voit que il attend de vous une relation profonde, il attend de vous de partager beaucoup, et il attend de vous un petit peu, quand même, que vous soyez son mentor. Hein. Bon. Avec la reine de coupe, il ou elle attend que vous soyez compréhensif ou compréhensive, que vous soyez calme, que vous soyez modéré, que vous soyez empathique, dans la compassion, dans l'amour, évidemment, par rapport à lui ou par rapport à elle. Et peut-être qu'il attend aussi de vous que vous deveniez son conjoint dans le futur. Parce que la reine de coupe peut représenter le conjoint. C'est qu'une des possibilités, hein. Ça veut pas dire qu'il attend tout ça de vous. Mais je vous dis une fois de plus toutes les possibilités de ce que votre autre pourrait attendre de vous. Alors ici, du coup, on va être sur ce que votre autre ne veut surtout pas vivre avec vous. Comme par hasard, on a des cartes moches. Hein. 10 de bâton et 4 de coupe. Votre autre n'a pas envie que vous l'écrasiez. Votre autre n'a pas envie que vous fassiez en sorte que la relation devienne un véritable fardeau sur ses épaules. Et quelque part, votre autre n'a pas non plus envie que vous soyez accaparé par d'autres choses, par d'autres projets, par d'autres personnes. En fait, concrètement, avec le 10 de bâton, on pourrait comprendre que ce que votre autre a envie, c'est que vous puissiez vous consacrer à lui ou à elle, hein, tout simplement. Hein. Mais il ou elle n'a pas envie non plus d'être écrasé dans cette relation. Je pense que on est peut-être sur une personne qui par le passé a déjà connu ça et qui n'a pas envie de revivre ça, qui a envie de plus de légèreté justement dans cette relation, qui n'a pas envie d'être accaparé par les problèmes en permanence, par les responsabilités, vous voyez, qui finissent par peser trop lourd et qui finissent par foutre en l'air finalement le couple de façon progressive. Et que du coup cette relation devienne plus un fardeau à porter sur les épaules qu'autre chose. Hein. Qu'est-ce que votre autre n'attend pas non plus ? 4 de coupe. Il ou elle n'a pas envie que vous la zappiez en fait, ou que vous le zappiez. Votre autre ici n'a pas envie que vous soyez une personne fuyante, n'a pas envie que vous soyez démotivé, n'a pas envie que vous soyez en repli sur vous-même, n'a pas envie que vous soyez dans la lassitude par rapport à lui ou par rapport à elle, ou dans l'aversion même, hein, carrément. Hein. Je pense que votre autre en fait a très clairement peur que vous le zappiez ou vous la zappiez, ou que vous finissiez par prendre la fuite, chose que j'ai l'impression que vous vous dirigez, mine de rien, vers ça. Et je pense quand même que votre autre en a quelque part un petit peu conscience, ce qui fait que effectivement, votre autre a peur de ça, votre autre n'attend pas ça de vous, n'a pas envie de vivre ça avec vous, aimerait éviter que vous en arriviez à le zapper ou à la zapper ou à prendre la fuite ou voire même à finir par tomber dans l'aversion en vous disant non mais je peux plus en fait, je peux plus, j'y arrive plus avec toi, ça me sort par les yeux, c'est plus possible. Et je pense que ça, votre autre a extrêmement peur par rapport à ça, extrêmement peur, ou en tout cas veut impérativement éviter que ça ne se produise. Bon. Ici, on va être du coup sur comment votre autre se voit ou voit la relation dans le futur. Cavalier de coupe et le monde. Oh, c'est assez intéressant. Hein. Comment votre autre se projette dans le futur ici, ou se voit dans le futur, voit la relation dans le futur, votre autre a envie de revivre. Je vais dire de revivre parce que je pense qu'on est sur des personnes qui se sont peut-être quittées, reparlées, vous voyez quelque chose de difficile justement. Votre autre du coup ici a envie de revivre un tourbillon romantique avec vous, a envie de plus d'attention, se projette en tout cas en se disant bon je vais me montrer plus attentionné, je vais peut-être lui ouvrir son cœur. Il a l'envie de relancer quoi qu'il en soit la relation, de recevoir des nouvelles aussi. Hein. Ça fait 2 fois que c'est suggéré entre le cavalier de denier et là le cavalier de coupe. Votre autre veut vraiment que vous vous donniez des nouvelles, veut vraiment peut-être vous ouvrir son cœur, mais je pense qu'on est surtout, si par exemple vous êtes avec une personne qui a du mal à exprimer ses sentiments, je pense qu'on est surtout sur une personne qui au fond d'elle a envie de relancer la relation. Le monde peut nous suggérer plusieurs choses. Le monde peut nous suggérer que votre autre se projette en se disant qu'à un moment donné ou un autre,
il ou elle aimerait que la relation se transforme, qu'un cap soit franchi. Donc quand je dis un cap soit franchi, c'est peut-être justement enfin devenir des conjoints de façon officielle, par exemple, se marier, avoir un enfant, enfin vous voyez, emménager ensemble, ce genre de choses. Alors emménager ensemble, je crois pas, parce que comme je disais tout à l'heure, avec ce roi de bâton, c'est généralement... Non, cavalier, pardon, de denier, c'est généralement chacun chez soi. Mais il y a l'idée peut-être d'avoir envie de franchir quand même un cap, ou que la relation vraiment se transforme, qu'il y ait un nouveau commencement, avec plus d'harmonie, avec plus d'échanges, avec plus de compréhension, plus de désir. Hein. Un tourbillon romantique, quoi, comme nous dit le cavalier de coupe. Sinon, on pourrait être sur une personne ici qui est un petit peu dans la dualité aussi. Je suis obligée de le dire parce que voilà. C'est-à-dire que si vous êtes... Parce que bon, là de ce que je constate, si vous voulez, du tirage, on est sur une relation sentimentale compliquée. Pour moi, hein. Je pense qu'il y a... Enfin bon, vous allez me dire quelles sont les relations qui sont très simples. Je crois que ça n'existe pas. Mais là, on est sur quelque chose de compliqué avec des personnes qui semblent ne pas vraiment avancer dans le même sens. Et la carte du monde, en fait, si vous voulez, quand on est sur ce genre de relation compliquée, peut indiquer qu'on se pose la question si on n'est pas arrivé au terminus de la relation. Un petit peu comme ce que l'on a sur vous, votre état d'esprit à vous, en fait. Donc peut-être qu'ici, quelque part, on est sur une personne qui, certes, a envie de relancer la relation, mais à côté de ça, se dit peut-être aussi que cette histoire est arrivée au bout. Vous voyez, une sorte de dualité où on se dit oui, si j'ai envie d'un côté de relancer, mais de l'autre peut-être qu'en fait on est arrivé au terminus de notre relation et on peut rien obtenir de plus. Bon, après je pense qu'on est quand même plutôt sur quelqu'un qui a envie de relancer cette relation et qui a envie quand même qu'il y ait un commencement de quelque chose. Le monde indiquant, en plus on a un 10 d'épée ici, qui montre aussi peut-être une fin de cycle pour vous. Et là, on peut effectivement être sur une personne qui souhaiterait un recommencement, un commencement de quelque chose de nouveau avec vous, avec, je pense, plus d'harmonie, plus de compréhension, de désir, d'attention entre vous, de se donner des nouvelles, etc. Mais tout ça avec plus de légèreté et un véritable accomplissement, en fait. C'est vraiment assez intéressant hein, comme tirage, mais je pense vraiment que votre autre craint que vous finissiez par vous lasser ou que vous finissiez par ne plus en pouvoir de quelque chose. Pourquoi ? Parce que lui ou elle est dans une situation où il y a, il ou elle se sent entre le marteau et l'enclume, et je pense que sa crainte majeure, c'est qu'à un moment donné ou un autre, ça ne vous convienne plus, et que vous finissiez par le zapper ou la zapper définitivement. Et je dirais en plus, malheureusement pour cette personne, que c'est pas totalement exclu avec ce que l'on a de votre côté, parce que de votre côté, comment vous vous projetez, on a quand même le 10 d'épée, quoi, en inversé, qui montre que vous vous projetez en vous disant que c'est la fin, que c'est terminé, que vous renoncez. Hein. Donc, malgré votre envie d'être protégé, d'être aimé certainement par cette personne, vous avez envie de mettre fin à des difficultés, vous avez envie de plus d'abondance et de stabilité. Et c'est assez marrant parce que quelque part, votre autre aussi a envie de ça. Mais dans les faits, je pense que on est sur une personne ici qui se sent encore beaucoup trop prise entre le marteau et l'enclume et qui n'arrive pas à prendre... qui voit trop flou. Et qui a encore peut-être du mal à prendre une décision et résultat des courses, ça reste... je pense que c'est ce qui vous fait fuir en fait. En plus, on voit quand même une personne qui attend beaucoup de vous, hein, parce que bon, attendre de vous que le roi de bâton et la reine de coupe, waouh quoi. On est sur une personne qui attend vraiment que vous soyez son mentor, que vous soyez quelqu'un, que vous le séduisiez ou que vous la séduisiez. Enfin bon, c'est... On pourrait presque dire que votre autre a encore envie de jouer. On n'a pas le cavalier de bâton qui sort ici, mais ça aurait presque pu. S'il était sorti, ça ne m'aurait pas surpris.
Mais votre autre, vous voyez, se projette avec ce cavalier de coupe, se projette dans la séduction. Prince charmant ou princesse, ici c'est une femme en plus, princesse charmante, a envie de vous séduire, hein. A envie de jouer au prince charmant, quoi, c'est ça. Bon, bah écoutez les amis, vous me direz comment ça résonne avec vous, ce petit tirage interrelationnel. Intéressant, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Allez, on va passer sur les célibataires maintenant. Alors, que je me souvienne de mon tirage... Alors, c'est un tirage rencontre. Alors, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est la même chose. Et le tirage rencontre est destiné en fait aux personnes donc, qui sont célibataires et qui... comment je pourrais vous dire ça? Pour voir en fait ce qui bloque inconsciemment, consciemment, pour voir quelles sont vos forces et quels conseils on peut vous donner pour parvenir à rencontrer quelqu'un. Voilà. Alors, on y va. Ici, on va être sur vos blocages inconscients. Donc, ce dont vous n'avez pas vraiment conscience. Alors, vous n'avez pas vraiment conscience ici, avec le 6 d'épée, que ce que vous avez peur au fond de vous, en vous lançant à nouveau dans une relation, c'est qu'on vous abandonne. Voilà, vous avez un petit peu la peur de l'abandon. Pour d'autres, ça pourrait être de ne pas avoir conscience que vous n'avez pas laissé quelque chose définitivement derrière vous. Il y a des liens qui ne sont pas coupés, vous avez du mal à vous détacher du passé. Mais ça, c'est inconscient, c'est-à-dire que vous n'avez pas conscience encore que vous êtes rattaché au passé, que vous avez des liens qui ne sont pas définitivement coupés et qu'il y a quelque chose encore que vous gardez près de vous alors que vous devriez le laisser partir. Voilà. Donc encore une fois, c'est soit l'un soit l'autre. Vous vous reconnaissez dans... Enfin, vous voyez là où vous vous reconnaissez et vous avisez en fonction de ce que vous ressentez. Ici, on va être sur les blocages conscients, donc ce dont vous avez conscience. Vous avez conscience que vous avez des blocages émotionnels, hein. Peut-être que vous vous sentez ici, avec le 10 de coupe, un petit peu en décalage lorsque vous faites la connaissance de quelqu'un. Du coup, le fait de vous sentir en décalage, le fait d'avoir comme ça des blocages émotionnels dus, je pense, à quelque chose du passé que vous n'avez toujours pas, en plus on a la lune ici, donc des choses qui ne sont pas réglées, hein, du passé, c'est une certitude, fait que peut-être que la communication à un moment donné ou un autre avec les personnes que vous rencontrez finit par être bloquée, vous voyez, ce qui vous plonge dans la tristesse. Et peut-être aussi que dans les blocages conscients, vous avez peur, si à un moment donné ou un autre vous faites la connaissance de quelqu'un, vous avez peur d'en arriver à négliger un peu votre famille. Donc encore une fois, vous me direz, bon, si vous vous retrouvez ou pas, moi je donne toutes les possibilités. Ici, on va être sur vos forces. On a la roue de la fortune, une arcane majeure, donc message important. Vos forces, c'est d'être capable de sortir, de faire des rencontres, hein, parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un de sympathique, de brillant, de lumineux. Vos forces aussi ici, c'est de ne pas, lorsque vous rencontrez quelqu'un, c'est de ne pas ou de ne plus vous projeter sur le long terme. Ce que vous avez envie, et donc on vous dit que là ça fait partie de vos forces, c'est de vivre au jour le jour. Vous voyez, vous n'avez plus envie de faire des projets à long terme lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous voulez profiter de l'instant présent parce que vous avez compris que la vie est faite de haut et de bas et que c'est comme ça. Donc du coup, vous n'avez plus envie de vous projeter en fait sur du long terme, vous voulez profiter à l'instant T lorsque vous faites la connaissance de quelqu'un. Ou si vous êtes amené à faire la connaissance de quelqu'un, c'est ce que vous attendez. Alors ici, c'est ce qui semble défavorable pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un. On a le 10 de bâton. Ce qui semble défavorable, c'est que vous semblez quand même être écrasé sous les responsabilités, peut-être familiales, responsabilités familiales. Peut-être que vous êtes un peu encore perdu par rapport à des choses du passé, comme je disais, qui ne sont pas réglées. Il peut y avoir la notion d'être un petit peu épuisé aussi, un petit peu épuisé, soit moralement, soit physiquement, parce qu'on a trop de choses à charge, on est accaparé par beaucoup trop de choses à côté que l'on doit régler. Et du coup, bah forcément, hein, le 10 de bâton est là pour vous dire, bah oui, mais ces responsabilités-là font que c'est forcément défavorable pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un.
ce qui semble favorable. On a la papesse. On a quand même 3 arcanes majeures hein, sur votre tirage, sur 6 cartes, hein, c'est pas mal. Hein. Le message est fort pour vous, amis célibataires, ici. Alors, la papesse, sur ce qui semble favorable pour vous, c'est que vous êtes capable d'aimer déjà. Voilà, parce que la papesse représente l'amour, mais la papesse représente, voilà, vous êtes dans l'intuition, vous êtes certainement une personne un petit peu mystérieuse, un petit peu secrète, ce qui peut attirer certaines personnes à vous aussi. On vous voit quelqu'un d'agréable quand même, quelqu'un de discret, quelqu'un de réservé. Et là, on vous dit qu'en fait, le fait d'être discret, le fait d'être réservé, lorsque vous faites la connaissance de quelqu'un, bah, finalement, c'est favorable. Voilà, c'est quelque chose que vous devez cultiver, c'est quelque chose que vous devez continuer à faire parce que on vous dit que ça peut vous permettre effectivement de rencontrer quelqu'un. Ce qui est favorable aussi, c'est que la papesse indique que vous êtes sincère dans vos sentiments. Sincère dans vos sentiments et même mieux, généralement, quand la papesse sort, elle indique que vous aimez et que lorsque vous aimez, c'est pour longtemps. Voilà. Donc du coup, c'est une belle carte, hein. Et ça, c'est favorable. Donc, on vous dit vraiment que ces choses-là, vous devez les cultiver. Hein. Et là, le 10 de bâton, il faut vous en séparer, en fait. Il faut essayer d'aller... Bon, je sais bien que c'est pas évident, mais essayez de vous alléger un petit peu de ce fardeau que vous avez sur les épaules. Là, on est sur le conseil général que vous envoie le tarot pour, en fait, réussir à parvenir à rencontrer quelqu'un. On a la lune. Donc le conseil général, c'est de rester déjà quelqu'un de sensible. Parce que votre sensibilité, visiblement, pour le tarot, entre la papesse et la lune, je dirais que cette sensibilité est à exploiter. Voilà. En dehors de ça, le tarot vous conseille ici de réussir à faire le point sereinement. À vous débarrasser de vos angoisses, à vous débarrasser de vos peurs, à vous débarrasser de votre côté un petit peu anxieux dû à des choses du passé que vous n'avez pas laissées. Ici, on est sur le passé aussi avec la lune, passé familial. Donc on sent bien ici qu'on est sur des personnes qui peut-être par le passé ont eu une famille. Et je pense en fait que cette histoire-là, les liens en fait que vous avez eus avec cette personne dans votre vie ne sont pas définitivement coupés. Donc le conseil ici, avec la lune, c'est de plonger dans votre inconscient. C'est de plonger vraiment à l'intérieur de vous pour réussir une bonne fois pour toutes à tourner la page de ce passé. Parce que tant que vous ne l'aurez pas fait, bah, vous voyez, ça restera des blocages inconscients qui fait que ça va bloquer. Voilà. Donc là, le conseil pour moi, c'est ça. C'est non seulement de cultiver votre côté sensible, et de faire, mais c'est surtout de faire le point sereinement et de vous débarrasser progressivement de vos angoisses, de vos peurs et de ce passé. Voilà comment je vais le traduire, amis célibataires. Voilà. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire du coup comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit les amis, hein, un petit clic. N'hésitez pas à liker aussi, s'il vous plaît. Et puis n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, parce que entre deux, vous pouvez retrouver des petites guidances sentimentales en dehors des vidéos que j'effectue et c'est assez sympa. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine et puis écoutez, on se retrouve bientôt. Bye bye les amis.